Les amis, la vidéo du jour est sponsorisée par mon challenge Fitmass Révolution qui réouvre ses portes à partir d'aujourd'hui. Vous avez toutes les infos dans la description et je vous en parle un peu plus en fin de vidéo. Votre programme de musculation est nul si jamais vous faites l'une de ces 5 erreurs. C'est la rentrée, vous avez probablement envie de commencer un nouveau programme de musculation et c'est sûrement une bonne idée, mais il y a des erreurs à ne pas faire pour progresser le plus rapidement possible. On va en parler aujourd'hui. S'il vous plaît, pas de remarques sur ma moustache, vous comprendrez dans la vidéo de mercredi pourquoi j'ai cette tête-là. On va essayer de se concentrer sur le sujet du jour et on attaque direct avec la première erreur. Numéro 1, votre programme est nul parce que vous chassez plusieurs objectifs en même temps. Est-ce que vous connaissez ce dicton de boomer qui chasse plusieurs lièvres à la fois, n'en attrape pas un? Ouais, je sais, c'est un peu cliché, mais peut-être que vous faites cette erreur-là sur votre programme de musculation. Vous êtes intéressé par la prise de muscle, la perte de gras, l'amélioration des performances, que ce soit en prise de force ou en endurance. Évidemment, ça fait trop d'objectifs à la fois. Le problème, c'est que c'est tentant de se dire je vais prendre 4 kg de muscle, je vais perdre 4 kg de gras, je vais augmenter mon squat de 20%, je vais courir un 5 km en moins de 20 minutes. On est tous tombés dans cet écueil-là de vouloir en faire trop en trop peu de temps. Mais votre programme de musculation ne sera réellement efficace que si vous ne choisissez qu'un seul objectif avec peut-être un deuxième objectif secondaire. Par exemple, la prise de muscle en objectif principal et la perte de gras en objectif secondaire, c'est tout à fait compatible pour un programme de musculation. Par contre, la prise de muscle, la perte de gras, l'amélioration des performances, le tout en même temps, eh bien, vous ne pouvez pas optimiser les choses et progresser le plus rapidement possible. Le premier conseil est donc d'identifier votre objectif principal et d'organiser votre programme de musculation autour de cet objectif et rien d'autre. Si votre objectif principal, c'est l'amélioration des performances sur le squat et ou le développé couché par exemple, ça n'aurait aucun sens d'avoir un programme de musculation avec des séries de 20 et du cardio pour augmenter la dépense calorique. Le problème, c'est que plus vous vous fixez d'objectifs et plus vous allez mettre du temps à les atteindre. Le problème, c'est que plus vous mettez du temps à les atteindre, plus vous avez de chances de vous démotiver et d'avoir une structure d'entraînement qui n'est pas forcément cohérente. Donc, il faut faire un choix. Prenez du recul par rapport à votre niveau actuel et posez-vous la question suivante. Dans quelques mois, est-ce que je me vois plus musclé, moins gras, plus performant? Et une fois que vous serez arrivé à répondre à cette question, vous pourrez commencer à construire votre programme de musculation. L'erreur numéro 2, une erreur que tout le monde a fait au moins une fois, c'est de s'attacher émotionnellement à certains exercices ou même à certains formats d'entraînement. Ça veut dire la chose suivante. En musculation, il y a des exercices qui sont ultra populaires, que certains considèrent comme incontournables. Le squat, le développé couché, les tractions, le soulevé de terre. Le problème, c'est que dans un objectif d'hypertrophie, et même dans une certaine mesure pour certains autres objectifs comme la perte de gras ou l'amélioration des perfs, ces exercices ne sont pas indispensables. D'ailleurs, aucun exercice n'est indispensable. Le souci, c'est que certains pratiquants sont émotionnellement attachés à ces exercices et ne peuvent pas s'empêcher de les mettre dans leur programme de musculation. En clair, ça les fait chier d'avoir une programmation d'entraînement sans squat, sans développé couché, sans traction, etc. Alors qu'ils pourraient progresser plus rapidement en laissant de côté ces variantes et en utilisant des exercices qui sont plus adaptés à leur niveau, à leur morphologie, au matériel qu'ils ont dans leur salle de sport, etc. Je vous le rappelle, vous pouvez développer des cuisses énormes sans jamais faire de squat. Vous pouvez développer des pecs énormes sans jamais faire de développé couché. Vous pouvez développer un dos énorme sans jamais faire de traction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ça veut juste dire qu'il ne faut pas les placer sur un piédestal de façon à ce que vous soyez un peu aveuglé par la popularité de ces mouvements. Détachez-vous de ces exercices. Prenez les exercices de muscu pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils pour stimuler des fibres musculaires. Si jamais vous arrivez à stimuler ces fibres musculaires sans ces exercices populaires et incontournables, eh ben tant mieux. La troisième erreur, c'est de tout miser sur la variété. Il y a quelques années, je vous aurais dit qu'une erreur serait d'essayer de choquer le muscle, parce que ça n'existe pas. Mais varier très souvent ces séances de musculation, que ce soit en termes d'exercice, en termes de format d'entraînement ou n'importe quelle autre variable, ça peut vraiment ralentir votre progression. On sait que certains pratiquants ne peuvent pas s'empêcher d'ajouter de la variété artificiellement en testant des exercices à dormir debout, juste parce qu'ils s'emmerdent un petit peu à la salle. Pour moi, c'est symptomatique d'un problème très précis, c'est que ces pratiquants n'y connaissent pas grand-chose en fait. Et la seule façon de rester stimulé à la salle de sport, c'est de changer très souvent de séance de musculation. Alors que pour moi, la meilleure façon de rester stimulé à la salle de sport, c'est de progresser, c'est de voir ses mensurations évoluer, c'est de voir ses performances évoluer. Mais pour faire ça, vous allez être tenu de garder à un certain moment vos séances de musculation et surtout vos exercices. Vous serez peut-être surpris de savoir que moi-même, après 16 ans de musculation, mes séances sont toujours constituées d'un noyau d'exercices qui ne change que très rarement. J'ai mes petits favoris que je fais littéralement à toutes les séances. Alors pas toujours dans la même position dans la séance et pas toujours avec les mêmes variables d'entraînement, mais c'est des mouvements qui me correspondent tellement que je vois pas pourquoi je les substituerais par d'autres mouvements potentiellement inférieurs. Pour les pectoraux par exemple, 90% du temps je fais du développé semi-incliné aux haltères. Pour les quadriceps, 90% du temps je fais du hack squat. Et pour tous les groupes musculaires, j'ai mes exercices favoris. La variété, je vais l'apporter par l'évolution des autres variables d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération, les tempos d'exécution. Et les exercices en eux-mêmes ne changent au final pas très souvent. Vous ne me verrez jamais faire des trucs à dormir debout juste parce qu'ils sont populaires sur les réseaux sociaux. Et si vous le faites,
posez-vous les bonnes questions. Vous savez que s'il y a autant d'exercices de musculation disponibles, c'est pas pour que vous les fassiez tous. C'est juste pour que vous puissiez identifier lesquels sont les plus adaptés à votre niveau, votre morphologie et vos objectifs. Une fois que vous les avez trouvés, vous n'êtes plus obligé d'en changer. La seule chose qui va changer, c'est les variables d'entraînement. Une fois que vous avez identifié que le hack squat, c'est potentiellement le meilleur exercice pour vos quadriceps, gardez-le dans vos séances. Par contre, faites-le en série de 6, en série de 12, en série de 15. Faites-le avec un tempo lent, avec un tempo rapide. Faites-le avec des récup courtes, des récup longues. Et ça, c'est valable pour tous les autres mouvements. Et même les variables d'entraînement, je serais tenté de dire qu'il n'est pas très intelligent de les changer trop souvent. Même si certains coachs pourraient défendre l'idée que c'est pas forcément bête de varier le nombre de répétitions à chaque séance, je suis plutôt partisan de la conservation des mêmes variables d'entraînement pendant plusieurs séances. Ça peut être 6 séances, 8 séances, 10, 12 séances, voire même un peu plus. Ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi de vos performances et du coup de changer les variables de cycle en cycle pour optimiser la progression. Donc, ne faites pas l'erreur de tout miser sur la variété. L'erreur numéro 4 est la suivante. Ne pas rendre de compte à son programme de musculation. Je sais, ça fait un peu bizarre comme tournure de phrase, mais vous avez une certaine responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de vous fixer des deadlines. Il faut que votre programme de musculation ait un début et une fin. On ne suit pas un programme pendant X mois ou X années dans l'espoir de progresser. Vous avez des comptes à vous rendre, à vous-même. La meilleure façon de procéder, c'est de se fixer une certaine période, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 mois, de structurer un programme d'entraînement qui serait cohérent par rapport à votre objectif principal, comme je l'ai dit dans l'erreur numéro 1, et de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Exemple, vous vous fixez une période de 3 mois. Votre objectif principal, c'est la perte de gras, et l'objectif secondaire, c'est la prise de muscle. Sur ces 3 mois, vous vous êtes fixé l'objectif suivant, moins 8 cm de tour de taille et les autres mensurations qui ne réduisent pas, voire même qui augmentent, ce qui traduirait une prise de muscle. Vous allez donc adapter votre volume d'entraînement et bien sûr votre total calorique pour qu'en 3 mois, vous puissiez atteindre cet objectif de moins 8 cm de tour de taille. Et il faut que vous fixiez une date. Évidemment, si vous n'avez pas atteint ces objectifs, ça veut dire que votre structure d'entraînement ou votre plan diététique n'était pas adapté. Alors bien sûr, ça demande un peu d'expérience pour savoir ce qu'il est possible de faire en 3 mois. Mais pour ça, vous avez 2 solutions. La première, c'est d'expérimenter et vous verrez bien si vos objectifs étaient trop ambitieux ou non. Et la deuxième a un petit peu un rapport avec la 5e erreur. Et cette 5e erreur, c'est de vouloir tout faire tout seul. Je sais que la musculation, c'est un sport individuel et qu'on travaille pour se transformer. Mais il n'y a aucun mal à être aidé par un partenaire d'entraînement, un coach, un groupe d'amis qui aurait un objectif un peu commun. Je sais que certains ne seront pas du tout d'accord avec ça et moi-même, j'apprécie m'entraîner tout seul. Mais pour vous dire les choses très honnêtement, les périodes où j'ai le plus progressé, c'était les périodes où je m'entraînais avec un partenaire d'entraînement. Et j'en ai pas eu beaucoup en 16 ans de musculation, j'en ai eu 3. Parce que c'était les seules personnes qui partageaient mon objectif et qui partageaient aussi mes contraintes de temps et d'entraînement. Pourquoi ça a été les périodes où j'ai progressé le plus vite possible? Parce que j'avais une certaine responsabilité et puis il faut dire ce qui est, c'est toujours cool de pouvoir partager ces séances d'entraînement avec un partenaire qui a les mêmes objectifs. Mais aujourd'hui, ce partenaire d'entraînement, vous n'êtes pas obligé de l'avoir avec vous à chacune des séances. Ça peut être un ami qui s'entraîne dans une autre ville mais qui partage les mêmes objectifs. Ça peut être une communauté que vous avez rejoint qui partage également la même vision et les mêmes objectifs. Ou ça peut être un coach qui va vous soutenir et qui va s'assurer que la structure de vos séances soit cohérente par rapport à vos objectifs. On sous-estime souvent l'impact que peut avoir l'environnement sur notre progression. Et peut-être que c'est un peu plus difficile à quantifier sur la musculation qui est effectivement un sport individuel. Mais on peut tous avoir nos baisses de motivation ou alors un peu de doute face au nouveau programme de musculation qu'on aimerait débuter. Et dans ces cas-là, être accompagné d'un partenaire d'entraînement, d'un coach, voire même d'un groupe d'amis ou d'une communauté qui partage les mêmes valeurs, et ben ça n'a pas de prix. Je sais que vous avez peut-être l'orgueil de vous dire « Ouais, mais moi j'ai pas besoin de ça, je m'en sors très bien tout seul, en plus je suis solitaire de nature, je vais me débrouiller sans les autres. » C'est exactement ce que je me disais. Et mes proches savent à quel point je suis solitaire et orgueilleux. Mais il faut le reconnaître, d'être accompagné, ça m'a permis de passer par les périodes où j'ai le plus progressé. Donc réfléchissez-y à 2 fois avant de vous dire « j'ai pas besoin des autres ». Les amis, aujourd'hui c'est la réouverture du Challenge Fitmass Révolution. C'est la 3e édition déjà. Les 2 premières éditions se sont super bien passées. Et le lundi 12 septembre, vous allez pouvoir commencer votre transformation de 3 mois. Là, je peux vous dire que vous n'aurez pas besoin de vous demander si vous faites ces 5 erreurs sur votre programme de musculation, puisque le programme de musculation, c'est moi qui l'aurais fait, et que vous aurez toutes les astuces nécessaires pour progresser le plus rapidement possible. En l'occurrence, pour le Challenge Fitmass, c'est des objectifs de prise de muscle et de perte de gras. Donc si c'est ce qui vous intéresse et que vous avez besoin d'une communauté pour vous aider à vous motiver, faut pas chercher plus loin, faut s'inscrire au challenge. Ce qui est top sur ce programme de musculation, c'est qu'il est adapté en fonction de votre fréquence d'entraînement, votre objectif principal, votre sexe, vos goûts en matière d'alimentation et même les machines qui sont disponibles dans votre salle de musculation. Donc mon équipe de coach et moi-même, on a poussé la personnalisation pour que tout le monde puisse suivre le programme dans les meilleures conditions et que tout le monde puisse progresser le plus rapidement possible. En rejoignant le Challenge Fitmass, vous avez accès à un Discord pour échanger avec les différents membres
et les coachs qui sont présents pour vous aider. Vous aurez accès à mon application Fitmass où vous pourrez suivre toutes les séances d'entraînement et traquer votre progression. Et vous pourrez également entrer tous les aliments que vous consommez pour être sûr que vous atteignez votre total calorique et vos macronutriments. Si vous pensez que c'est le bon moment pour changer et que vous êtes motivé à suivre un nouveau programme de musculation encadré par mon équipe de coach et moi-même, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Les inscriptions durent une semaine et la première séance se fera le lundi 12 septembre. Il y a eu déjà plusieurs centaines de membres sur les 2 précédentes sessions. Certains d'entre eux vont d'ailleurs continuer avec cette 3e session et on sera très heureux d'accueillir les tout nouveaux membres. Ok les amis, dites-moi dans les commentaires si vous faisiez l'une de ces 5 erreurs. Si c'est le cas, c'est pas dramatique, hein. Modifiez les choses pour que vous puissiez progresser le plus vite possible. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous mettez un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.